Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre libre en Christ. Je rappelle, je suis Christine in Christ, Flieger, alias laboureur, parce que Flieger veut dire laboureur. Et je viens ici sur cette chaîne toujours parler en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je veux parler des langues de feu parce que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire avec les langues de feu. Et je vais vraiment vous encourager avec cette histoire, qui est mon histoire, qui est plutôt l'histoire d'un baptême de feu que j'ai vécu. Et quand je viens ici, ce n'est pas pour me faire valoir, c'est pour faire valoir Jésus-Christ qui est venu transformer la vie d'une prostituée, la vie d'une personne qui était perdue dans des aliénations, dans des addictions, une panoplie, j'avais la panoplie tout entière. Et je veux vraiment, c'est un immense privilège que de témoigner de ce qu'il a fait dans ma vie et je veux vous transmettre tout ce qu'il a fait pour moi. Il veut le faire pour vous aussi. Voilà, je vais commencer par un chant. Le Saint-Esprit m'a emmené vers ce chant ce matin. Il est magnifique. Je vais vous demander vraiment de vous placer devant le Seigneur, de vous laisser embraser par le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, je le rappelle, nous sommes le jour de Pentecôte. C'est un grand jour. C'est un jour où les langues de feu vont descendre. Juste laissez-vous embraser par ce chant. Laissez-vous porter par l'onction qui descend maintenant. Jésus est réellement dans ce lieu. Il nous faut tout simplement lever les yeux et le saisir, le laisser agir, Laissez agir. se laisser bénir Se laisser bénir par son esprit qui nous remplit. par son esprit qui nous remplit. Levons nos mains en ce Levons nos mains en ce lieu. Glorifions notre Dieu. et descendre ton onction. Ranimons-nous la Passion. Ranimons-nous la passion. comme un vent qui a soufflé. Tout à coup, le lieu a tremblé. Tout à coup, Des des langues de feu se sont posées sur eux. Inonde ce lieu. Inonde les personnes qui sont là. Viens envahir nos vies. Amen. Et le saisir. Saisissez. Laissez agir. Se laisser bénir. Son esprit qui nous remplit, levons nos mains en ce lieu et glorifions notre Dieu. Faites descendre. l'onction, Fais descendre ton onction maintenant, Seigneur. Ranimons-nous la passion. comme un vent qui a soufflé. Alléluia. Tout à coup, le lieu a tremblé. Des langues Des langues de feu sont posées se sur sont eux. posées sur eux. Cet esprit envoie Un feu. ta
des langues de feu se sont posées posées sur eux. Saint-Esprit, envoie ton feu, que ta gloire Inonde ce lieu, que le vent de l'Esprit vienne envahir nos vies. envahir nos vies. Jésus Jésus est est réellement dans ce lieu. Jésus est réellement dans ce lieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient à Dieu que par lui. Jésus est venu pour nous baptiser d'eau et d'esprit. Le baptême de feu dont on parle aujourd'hui est toujours d'actualité, car ta parole n'a pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je veux avec vous lire la parole de Dieu dans les Actes 2, au verset 1 jusqu'à 5. Je lis ta parole au nom de Jésus. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour le surnaturel qu'il nous donne là de vivre, car sa parole est d'actualité. Aujourd'hui, vous pouvez lire ce qui est en train de se passer, est écrit depuis 2025 ans. Et sa parole est vraie, c'est une lampe à notre pied, c'est une lumière sur notre sentier, elle nous éclaire. Et ce passage des Actes 2, c'est ce que nous avons tous besoin, nous les chrétiens, d'être baptisés de feu. Parce que le feu embrase tout. Quand on a le feu, eh bien, rien ne peut nous arrêter. Merci Seigneur pour ton feu que tu fais descendre aujourd'hui sur toutes les personnes qui écoutent, sur toutes les personnes qui n'ont pas encore été baptisées, peut-être même pas d'eau, et encore moins de feu maintenant. Je proclame et déclare que c'est leur jour, car ta parole est oui et amen. Lorsque je parle ici, c'est en connaissance de cause, et je veux rappeler quelque chose que j'ai vécu qui était juste énorme, formidable, sensationnel, magnifique, extraordinaire, surnaturel. Surnaturel. Dieu est le Dieu du surnaturel. Et alors que, pour remonter dans l'histoire, je rappelle, j'ai écrit de la rue Saint-Denis à Jésus-Christ, je reviens de très loin, et j'ai à un moment donné ma vie au Seigneur. J'ai dit, ok Seigneur, je capitule, je vais te suivre toi et toi seul. J'ai quitté le péché, j'ai tourné le dos au péché. Ce n'était pas facile à faire. Non seulement je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment j'allais faire, et tout me retenait parce que je croyais dans la vie avec cet homme, avoir la sécurité. Donc je m'accrochais à quelque chose où Dieu ne pouvait pas me baptiser de feu. Et alors que j'ai dit, ok Seigneur, je vais te suivre toi et toi seul, eh bien non seulement une grande paix est venue sur moi, mais Dieu m'a ouvert ses bras. Il m'a exactement montré comment, où, quand, et tout ce que j'avais à faire, c'était de suivre ces directives. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices.
L'obéissance, c'est une puissance. C'est vrai qu'obéir, c'est pas facile. Mais une fois que j'avais obéi, je savais que les réponses à toutes mes questions allaient venir au fur et à mesure du temps. Je n'avais plus de peur, les peurs, elles étaient tombées. C'est pour cela que je vous encourage à laisser tomber le péché. Que ce soit une addiction, que ce soit une relation hors des liens du mariage, que ce soit quelque chose qui vous sépare de Dieu, laissez-le. Dieu s'en occupe, il va s'occuper de vous, il va vous prendre par la main et marcher main dans la main avec vous. Quoi qu'il en soit, j'ai senti les bras de Dieu qui se sont ouverts lorsque j'ai quitté ce péché. J'ai trouvé un logement, j'ai fait une formation où j'ai réappris à lire, à écrire, à parler, à prendre confiance en moi. J'ai tout réappris. J'avais le Parkinson, j'étais très malade, j'avais une hépatite C, j'avais l'apnée du sommeil sévère, j'avais encore des médicaments contre la dépression. Tout cela, le Seigneur, il a commencé à l'enlever. Il m'a dit, marche maintenant avec moi. Forme-toi, reforme-toi. Il a transformé ma vie d'une manière extraordinaire. Et alors que sur le Bon Coin, je devais trouver un logement, j'ai pris 10 annonces et la première que j'ai visitée, c'est même pas moi qui ai dit oui, c'est le propriétaire qui m'a dit écoutez, j'ai vu quelqu'un avant vous, mais je préfère que ce soit vous qui preniez ce logement. Et tout s'est ouvert pour moi au niveau logement. Et alors que je passais la première nuit ici, j'ai vécu des délivrances. J'étais encore très enchaînée, mais le mal ne peut pas résider avec le bien. Et pendant la nuit, j'ai vu mes démons qui me chahutaient, je les ai vus et entendus dégager. La deuxième nuit, j'ai été baptisée des langues de feu. J'étais allongée dans mon lit et j'ai vu, alors j'étais endormie, probablement, oui, mais avec les yeux ouverts. En tout cas, je voyais des langues de feu séparées les unes des autres descendre sur le mur de ma chambre à coucher, descendaient sur moi. Enfin, je ne peux pas vous dire si c'était loin, si c'était près, mais ça descendait inlassablement. Et je me réveillais en train de parler en langue, sans même que moi, j'articule ma bouche. C'était délicieux. Je peux vous dire que, waouh, j'ai dit, que ça ne s'arrête plus jamais. Une sensation de bien-être. J'étais là, je flottais, je voyais ces langues de feu séparées les unes des autres qui descendaient. C'était, oh, le Seigneur, il m'a béni parce que j'ai obéi à sa parole. Et je veux vous dire que les langues de feu, c'est une réalité. Dieu n'a pas voulu que nous lisions seulement cela. Il a voulu que nous l'expérimentions, que nous le vivions, car sa parole est puissante, elle est plus tranchante qu'une épée à double glaive. C'est du feu. Sa parole est vraiment incroyable. Et voilà, donc, je voulais vous encourager avec cette histoire parce que la parole de Dieu est une réalité. Le feu, on en a besoin à ce jour. Beaucoup sont découragés, beaucoup ont peur de ce qui vient demain. Mais je crois aussi que le Seigneur veut nous embraser par un feu nouveau pour que nous soyons plus forts, pour que nous soyons prêts à embraser tout sur notre passage. Encore la troisième nuit, lorsque je vivais dans toutes ces délivrances, alors la deuxième nuit, je vais quand même en parler. J'ai vu un imposant chien en vision. Je ne suis pas quelqu'un qui avait beaucoup de vision jusqu'à là, mais là je vois un gros chien positionné devant moi, pas méchant, mais bougeait pas, il me regardait, c'est tout. Et j'appelle un frère
qui normalement n'est jamais comment dire, disponible parce qu'il est très pris, il fait de la délivrance. Et j'arrive à lui parler au téléphone et je lui dis que j'ai eu je lui dis voilà, j'ai quitté le péché, je suis libre maintenant, mais je vis des délivrances. Et j'ai vu un chien imposant devant moi cette nuit en vision. Et je lui ai raconté que j'ai eu des expériences. Alors je vous le dis avec toute humilité parce que c'est même difficile à avouer ou comment dire, à dire, mais il faut le dire. Il faut confesser les choses parce que tant qu'on n'a pas confessé quelque chose de tel, eh bien cela reste en nous-mêmes. Et donc en ce qui me concerne, je raconte aux frères des attouchements avec un animal, avec un chien, pendant l'enfance. Et pour moi, c'était quelque chose d'oublié, c'était, voilà, ça n'existait plus. Mais lorsque j'ai obéi à Dieu, la lumière est venue se faire et cette autorité qui avait encore des droits sur moi, est venue à mes yeux et je l'ai vue. Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle était bien là. Depuis toutes ces années, j'avais 50 ans. Ça faisait donc, on va dire, j'étais petite quand ça m'est arrivé, ça fait donc 43 ans, on va dire, peut-être 40 ans, que cette autorité a des droits sur moi et elle m'enchaîne. Et là, le frère, il me dit bravo, félicitations, vous avez eu le courage de confesser quelque chose que peu de gens ont le courage de confesser. Et il m'a délivré. Et il a prié, il a délié ce lien, cette autorité qui était là. Et il m'a rendu libre. On a fait l'onction d'huile et voilà, j'ai été libérée de cette autorité. Je vous en parle avec beaucoup d'humilité parce que je crois que beaucoup de gens n'ont pas le courage d'avouer certaines choses, de se confier sur des choses qui, peut-être ils ont pensé que, comme moi, c'était pendant l'enfance, ça n'a plus d'importance. Non, c'est toujours là. Tant que ce n'est pas délié dans le nom de Jésus-Christ, c'est toujours là. Donc soyez libres aujourd'hui. Le Seigneur veut faire de grandes choses avec nous, en nous, et pour collaborer avec nous. Et donc la troisième nuit, là, ou la quatrième nuit, je ne sais plus, je vois une sœur qui suivait mon affaire de près et je lui dis, écoute, est-ce que je peux venir dormir chez toi? Parce que j'étais quand même j'ai l'idée des délivrances incroyables. Et mon corps était quand même un peu secoué. Ou peut-être j'avais un peu peur de tout de ce que je voyais là, le monde invisible. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et les langues de feu, c'est magnifique. Hein. Mais avant ça, j'ai quand même vu et entendu mes démons. Et donc, j'ai vécu d'autres choses que je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, mais je vais chez cette sœur et elle m'installe sur son canapé. Elle me dit, voilà, je vais te laisser te reposer. La porte de la véranda est ouverte, elle a une terrasse là. Et tout à coup, je m'assois sur le canapé et le tout à coup de Dieu arrive. Une grosse boule de feu comme ça entre dans la pièce et fait les 4 coins de la pièce et elle tourne, et elle tourne, et elle tourne et elle ressort. Moi je suis là, je regarde ça. Waouh, incroyable. Et le Seigneur me parle, il me dit, tu n'as plus besoin de fuir. Je vais tout consumer sur ton passage. Voilà. Je veux vous dire que le feu, c'est un outil puissant que Dieu utilise pour nous parler, pour nous fortifier, pour nous édifier. Et lorsqu'il nous baptise des langues de feu,
Ne retenons pas ce baptême qui vient sur notre langue. Carada Santa, tout d'un coup, on sent notre langue qui commence à vouloir faire des mouvements sans même que nous l'ordonnions, parce que c'est l'Esprit qui parle. C'est la purification qui arrive. Et ne retenons pas ce parler en langue. Il est primordial de le relâcher. N'ayons pas honte de se parler en langue. Je connais des gens qui, parce que, qu'est-ce qu'ils vont penser, ou qu'est-ce que je vais avoir l'air de quoi. C'est vrai que c'est bizarre. Hein. C'est bizarre de parler tout d'un coup une langue qu'on ne connaît pas. Mais laissez-le sortir. C'est quelque chose qui édifie notre âme. Ça fait reposer notre intelligence. Et nous disons des merveilles de Dieu. Nous disons des merveilles et on est dans le monde spirituel en connexion. Quand on parle en langue, on ne comprend pas forcément ce qu'on dit. On sent quelque chose qui se passe en nous, mais on est connecté avec l'au-delà. On est connecté avec le Saint-Esprit. Il est en train de se révéler en même temps que nous parlons. Et beaucoup peuvent avoir des paroles de connaissance, la traduction, l'interprétation des langues. Je demande toujours ça. Et Paul a dit, demandez les dons les plus excellents. Et il en fait partie. De parler en langue, c'est quelque chose qui est merveilleux. La louange en langue, c'est quelque chose qui nous emmène toujours dans les hauteurs. Et j'en passe parce que le Seigneur a tellement de trésors à nous révéler. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, tu ne comprends pas quelque chose. Tout d'un coup, la lumière se fait et tu comprends la chose, le réma arrive. Le parler en langue, c'est un cadeau que Dieu nous fait. Et il le fait à tous. Tout le monde le reçoit. Il a dit, je relis, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, pas sur l'un et pas sur l'autre, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur disait de s'exprimer. Alors soyez baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Recevez-le comme un enfant. Ouvrez vos bras. Laissez le Saint-Esprit descendre sur vous. C'est aujourd'hui votre jour de grâce. Je vous embrasse, je vous aime. C'était Christine. Passez une merveilleuse Pentecôte. Shalom.